Faut prendre la ligne 3, ok. Direction la gare de Tokyo qui va nous permettre de prendre le Shinkansen. On va à Niigata. Niigata, c'est un département au bord de la mer du Japon, donc c'est au nord. C'est à peu près à 2h30 de train rapide, donc le Shinkansen. Là, on est un peu short au niveau du timing. Il nous reste 25 minutes pour prendre le train. Alors, on vient d'arriver à la gare de Tokyo. Il nous reste 17 minutes avant le départ. Il faut que j'achète mon ticket. On peut y arriver, on peut le faire, mais 17 minutes, ça va passer vite. J'espère qu'il n'y a pas de queue à l'achat des tickets, quoi. C'est que pour les coups de fou. Wow. Ça va être chaud. Wow. J'ai pas de ticket et il reste à peu près 100 personnes devant nous. Vous pouvez faire la queue juste une minute, je vais regarder s'il n'y a pas. J'ai bien fait de laisser Alex et Romain le temps de me renseigner auprès d'un chef de gare. Avec 100 personnes devant nous et seulement 15 minutes avant le départ du train, c'était mission impossible. Mais un petit miracle japonais s'est produit. Un petit ticket comme ça, qui est très pratique. Il nous reste même pas 5 minutes. Mais grâce à ce petit ticket, quand j'ai dit au gars à l'entrée, je suis désolé, il y a une queue de fou. Il m'a dit prenez ce petit ticket, vous le donnez à la sortie et vous paierez votre ticket à la sortie. Il n'y a vraiment qu'au Japon qu'on a du service comme ça. Oh. On est dedans. On time. On est on time. Ça fait plaisir. Ouais. On va pouvoir arriver assez tôt à Niigata. On va pouvoir se reposer, manger tranquillou. Ça a été un peu le rush quand même. Je suis désolé les gars de vous avoir fait courir. On arrive à Tsubame Sanjo. Tsubame Sanjo, c'est un lieu que j'aime bien parce qu'en fait, pour dire un truc un peu personnel, c'est là qu'habite ma belle famille. Voilà. Les fumeurs. Romain est fumeur et donc il aime bien, après 2 heures de train, aller fumer sa petite clope. Le pauvre, on a l'impression qu'il se dépêche de fumer, mais qu'il prenne son temps, ça va, on n'est pas pressé. Il n'y a plus personne. On est dans une gare déserte. Bon, on attend toujours Romain, en fait, c'est juste ça. Là, on arrive un peu à la campagne. Hein. Niigata, c'est la campagne. Bah, y a beaucoup moins de monde déjà, tu vois. Quand tu sors de Tokyo, ça fait bizarre. Voilà, la journée se termine pour nous. Hein. On a passé une excellente journée à Tokyo. Chaude, mais excellente. Exactement. Mais on a eu 2 collectionneurs de choix. On n'a pas été déçus, je pense, du voyage. Toi non plus, t'as pas été déçu du voyage? J'ai hâte de voir la suite du coup. Et en réalité, voilà, on se trouve maintenant à Niigata, une petite ville. Enfin, c'est pas Niigata, on est à Sanjo plus précisément. Et demain, donc, on a rendez-vous avec Hijiya, un collectionneur arcade, qui devrait aussi nous en mettre plein la vue. Ça devrait être assez sympa, je pense. Il est là-bas l'hôtel. Alors la nuit s'est bien passée. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Niigata, bien sûr, pour rencontrer notre prochain collectionneur qui s'appelle Hijiya. Pas de bol, hein, comme souvent à Niigata, le temps est maussade. Niigata, c'est une région connue justement pour son temps un peu pluvieux et son ciel gris. En tout cas, on a demandé à la réception de notre hôtel de nous appeler un taxi. J'attends juste que la jeune femme nous prévienne que le taxi est arrivé et on va pouvoir se rendre chez Hijiya.
その先の番地は、肘屋です。はい。肘屋。左側にありますね。Niigata est réputé pour sa cuisine parce que c'est vrai que c'est au bord de la mer du Japon, donc c'est une mer froide. Donc les poissons d'eau froide en général sont réputés comme bien gras, donc bien goûtus. Et puis surtout c'est une région où il pleut beaucoup, donc les rizières sont tout le temps bien inondées, bien comme il faut, donc ils ont un saké de très bonne qualité. Ah, il aurait dû aller à droite. Mais bon. Après avoir un peu galéré avec le taxi qui ne connaissait pas l'adresse, n'avait pas de GPS et n'avait pas non plus l'air de comprendre que nous en avions un pour l'aider, nous arrivons quand même à l'heure chez Hijiya. Le Japon, pays entre tradition et modernité, certes, mais là, on n'était pas trop dans la modernité.こんにちは。肘屋さん黒田さんお久しぶりです。ご無沙汰です。どうもどうもお元気ですか？いい元気でやってましたよ。お邪魔します。どうぞ。 N'oubliez pas d'échausser vos chaussures. お願いします。どうぞ。なんか、こちらにフィジアンゲームセンターって書いてありますよね。そうなんですよ。ゲームセンターヒジアンっていう、自分の部屋呼んでるんですよ。どうぞ。おお、すげえ。あ、c'est génial。何台ぐらい入ってるんですか？今この部屋で12台ですかね。12台。はい。なんか雰囲気がすごいレトロっぽいっていうか、雰囲気がいいですよね。やっぱり昭和時代のゲームセンターをイメージして、テーブル型筐体とか、あとこの駄菓子屋筐体っていうね、駄菓子屋さんに主に置いてあったアップライト、ミニアップライト筐体。Dagashia, le mot est lâché. Pendant tout notre séjour, nous allons entendre ce mot des dizaines de fois. Il a visiblement une grande importance auprès de tous les collectionneurs rétro que nous allons rencontrer. 駄菓子屋というのは子供向けの10円とか20円とか安いお菓子だけを集めて売っているお店で、お菓子とかアイスクリームとかちょっとしたミニカーとかおもちゃも売ってたりするんですけども、やっぱり80年代に入ってからこういった感じの筐体ですね。俗に駄菓子屋筐体と呼んでるんですけども、駄菓子屋さんってやっぱりお店自体が狭いので、やっぱりテーブル筐体よりも面積の狭い駄菓子屋筐体が向いてたみたいで、こんな筐体が結構置いてあるお店が多くて、僕が行ってたとこはこのオレンジ色のまさにこれと同じものが3台並んでましたね。でゲームセンターがだいたい1回100円だった頃に駄菓子屋さんだと50円とか30円、場合によっては10円でできるお店もあったんで、やっぱり小学生は小遣いも少ないのですごく助かりましたね、駄菓子屋のゲームというのは。こう見るとなんか駄菓子屋のおもちゃとかお菓子とかあるんですよね。これ当時駄菓子屋に売ってた復刻版パッケージだったりとか、あとこういう感じおもちゃとかもこんな感じで駄菓子屋さん当時売ってたんですよ、子供向けのね。そうですね、ありましたね。こういう感じでスーパーカー、スーパーカーかっこいい。あとインベーダーのこれ当時のものがあるんですか？そうです、当時ものコインケース。コインケースですね。スペースインベーダー。素晴らしいですね。こんなグッズはいいですね。なるべく当時もので揃えるようにはねしてます。これどこで手に入れたんですか？これはオークションとか、あと古いお店とかで。消しゴムなんですか？それ消しゴムですね。中にちっちゃなインベーダーの消しゴムが入っていて、当たりが出るともう一袋。Mais hormis les goodies et autres friandises d'époque, Hijiya a tenu à aller encore plus loin dans sa reproduction d'une salle d'Agashia de l'époque. Et il a vraiment l'obsession du détail. これもすごいですけれど、コインチェンジャーですよね。そうです。これ両替機で本物ですよね。本物でちゃんと動くんですよ。古い方ですよね、これは。これは置いてないですね、あんまりね。100円玉を10円玉に両替するんですけど、早速使ってます。早速使いましょうか。100円出すと昭和。昭和44、古いじゃないですか、かなり。平成のはない。平成のない。さすが。この中身のお金も全部昭和のコインを集めて入れてます。
すごいですね、こだわりが。そうはい。例えばこれ100円を入れるとあ、50 50円。円玉が2枚出てきますね。本当だ。昭和53、1978。で、昭和44、はい、そして1969。この100円玉を入れるとこんな感じでね、10円玉が10枚10出枚。てきます。これも全部昭和のお金だけを集めて入れてます素晴らしい。はい、1973年8月2日生まれで45歳になりました。小学校1年生の時にすぐ近所にある駄菓子屋さんでアーケードゲームドンキーコングとかクレイジークライマーに触れて、でそれ以降ずっとゲームセンター通ったりして、で20歳ぐらいの頃にアーケードゲームを買って、でどんどん買い集めて、今筐体が167台、基板が380枚ぐらい持っています。買ったきっかけはナムコの「源平東馬伝」というゲーム、あれがものすごく好きで PC エンジン版も楽しかったんですけども、やっぱりどうしてもアーケード版やりたいと。で当時はレトロゲーム置いてる店なかったんで、もう源平と4年ぐらい触れてなかったんで、もうこれは基板買うしかないなってことで、それでアーケードの道に入りました。 Vous avez sûrement compris comme nous qu'IGA possédait 167 bornes dans sa collection. Or, la pièce dans laquelle nous nous trouvons n'en présente qu'une douzaine. On lui demande alors de nous montrer où sont les autres. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode qui s'annonce particulièrement chargé.